Bonjour à tous. Depuis 2012, le Val-de-Marne a équipé près de 62 000 collégiens d'un ordinateur portable Ordival. Objectif, garantir l'accès au numérique pour tous. Cette semaine, rencontre avec la 5e génération de bénéficiaires de ce dispositif, ce sera juste après l'actu. Le Téléval est le premier téléphérique urbain d'Île-de-France. Il permettra de relier Créteil à Villeneuve-Saint-Georges via Limeil-Brévannes et Valenton en seulement 15 minutes. Une solution environnementale pour répondre aux besoins de liaison en transport collectif entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges, soumise à concertation publique pour mieux correspondre aux besoins des futurs usagers. Donnez votre avis du 26 septembre au 28 octobre 2016. En 2000, le département crée l'Observatoire de l'égalité femmes-hommes. Objectif, faire reconnaître les droits des femmes et lutter contre les inégalités. La lutte contre les stéréotypes sexistes à tout âge permet de faire reculer les inégalités hommes-femmes. Vous voulez participer au débat? Inscrivez-vous sur la plateforme en ligne. Des actions, des idées et des coups de gueule à partager ou commenter librement sur www.réinventonsnosterritoires.fr. Ce mardi 20 septembre, le Val-de-Marne fêtait ses athlètes olympiques après un repos bien mérité au retour des Jeux de Rio. Une réception en l'honneur des 15 sélectionnés olympiques licenciés, formés ou résidant sur le territoire. L'occasion de saluer l'investissement des clubs, des communes et du comité départemental olympique et sportif. Cette année, tous les élèves de 6e des collèges publics et privés recevront leur ordinateur hybride et ce, jusqu'en début novembre. Première distribution au collège Romain Rolland d'Ivry-sur-Seine. L'équipe Téval était sur place. Reportage. Le Val-de-Marne 100% connecté. Samedi 17 septembre, à Ivry-sur-Seine, collégiens et parents d'élèves du collège Romain Rolland étaient conviés à la remise des ordinateurs pour le lancement officiel du dispositif Ordival 2016. Pour la 5e année consécutive, le département, en collaboration avec l'Éducation nationale, équipe les 13 500 collégiens du Val-de-Marne et leurs professeurs d'un ordinateur portable. Promouvoir l'usage des nouvelles technologies à l'école, lutter contre la fracture numérique et mettre à disposition de tous de nouveaux moyens pédagogiques, c'est l'engagement du département. Il y a une nouvelle génération de collégiens qui va disposer de cet outil qui est absolument indispensable aujourd'hui dans l'acquisition des connaissances, l'accès au savoir et aussi le développement de la citoyenneté parce qu'on s'aperçoit que c'est un outil qui permet le développement de formes d'apprentissage collaboratif. Présentation aux parents, remise des ordinateurs aux élèves et prise de parole, l'occasion pour les élus du Val-de-Marne de souligner le choix politique en faveur des jeunes et de l'éducation. Il est vrai que dans le contexte financier que connaissent les collectivités, dont le département, c'est un choix politique important de le réaffirmer. Mais l'excellente collaboration qui s'est établie entre le département et les services de l'éducation nationale a permis que notre département soit retenu dans le plan numérique national et c'est pourquoi nous souhaitons que ce partenariat puisse se conforter dans l'avenir. Parce que l'enjeu est extrêmement important pour nos jeunes et pour nos élèves. Utiliser quotidiennement en classe, mais aussi à la maison quand ils reviennent chez eux, les outils numériques et les supports numériques pour apprendre, pour s'enrichir, pour découvrir le monde, pour en avoir une utilisation responsable, autonome et citoyenne, eh bien c'est l'éducation de nos jeunes de demain. Donc ce partenariat est essentiel et j'en remercie très sincèrement et très fortement le conseil départemental du Val-de-Marne. À quelques instants de récupérer leur propre ordival, les collégiens sont déjà heureux et conscients de l'utilité de cet ordinateur. Je pense que ça va être plus pratique pour tous les élèves et que, à mon avis, tout le monde va en prendre très soin parce que c'est rare que tous les collèges nous donnent des ordinateurs pour travailler justement chez nous ou pour faire des présentations. Vu que nos enfants évoluent avec l'informatique, c'est l'avenir en fait. Donc il y a plein d'enfants qui ne peuvent pas avoir d'ordinateur chez eux. Donc du coup, pour l'avenir, je trouve ça très bien. Oui, je suis contente parce que je pourrai enfin regarder ce que j'aurai à faire pour mes recherches, pour mon travail,
pour mes devoirs à faire et si mes profs ne sont pas là, je pourrais savoir. Cette année, la participation plus importante de l'éducation nationale a permis notamment de moderniser le matériel. Les élèves en classe de 6e sont maintenant équipés d'un appareil hybride entre ordinateur et tablette. Le coût du dispositif s'élève à plus de 9 millions d'euros et est subventionné aux 2/3 par le département. Un effort qui participe au développement des usages du numérique au collège, au même titre que le déploiement du haut débit dans les établissements du Val-de-Marne. À présent, danse, gastronomie ou formation associative, c'est dans votre agenda. La 6e édition de la fête de la gastronomie met à l'honneur les cuisines populaires. 3 jours pour apprécier la culture, le savoir-faire et le patrimoine culinaire français. Ne ratez pas la visite de la chocolaterie Janin à la découverte des procédés et étapes de fabrication du chocolat à Boissy-Saint-Léger jeudi 29 septembre prochain. Rencontrez l'artisan pâtissier des gourmandises de Créteil installé en plein cœur de Créteil Village samedi 24 septembre. Réservations et informations sur tourisme-valdemarne.com. Le service départemental Projed vous invite à une formation pour mieux comprendre la comptabilité associative. Responsable, salarié ou bénévole d'une association, vous avez besoin d'y voir plus clair dans vos obligations comptables ou de mieux appréhender la logique et le vocabulaire comptable? Alors rendez-vous samedi 24 septembre de 9h30 à 12h30 à Créteil. Formation gratuite sur inscription auprès du service Projed. Le théâtre de Cachan vous invite à un dimanche en danse. 3 spectacles gratuits mêlant danse, acrobatie et poésie dimanche 25 septembre. Avec Esperluette de la compagnie Massala, explorez les univers de l'enfance et de l'humour. Le duo Claudia et Jean-Paul de la compagnie Tango Ostinato renouvellent quant à eux l'univers du tango avec une fraîcheur et une richesse envoûtantes. Et enfin, les 2 danseuses aériennes de la compagnie Retour à Mont évoluent sur une sculpture métallique de plus de 6 mètres de haut. Autant de surprises à apprécier en accès libre au parc Raspail dès 15h30, dimanche 25 septembre. Des reportages à retrouver dans votre sélection Teval+, un avant-goût de fête de la gastronomie chez les artisans val-de-marnais. Val Hebdo, c'est terminé pour aujourd'hui. Très bonne semaine et à jeudi prochain. L'écrivain Roald Dahl a dit très justement un jour « Si j'étais directeur d'école, je me débarrasserais du professeur d'histoire et je le remplacerais par un professeur de chocolat. Ainsi, mes élèves apprendraient tous un sujet qui les concerne. » Voilà qui est bien dit. Et bien justement, aujourd'hui, nous allons parler chocolat. Nous sommes à Boissy-Saint-Léger, dans la fabrique des fameux chocolats Janin. Et je vous propose un petit entretien 100% gourmandise avec le maître des lieux, Stéphane Janin, artisan chocolatier depuis 3 générations. Donc, je m'appelle Stéphane Janin, je suis le nouveau gérant de la chocolaterie Janin qui existe depuis maintenant 55 ans. C'est une entreprise familiale que mon grand-père a créée en 1950. Mon métier n'est pas de fabriquer le chocolat matière première, mais de le transformer en bonbons de chocolat ou en moulage pour les fêtes de Pâques par exemple, ou encore pour Noël ou pour des demandes particulières. Ici, on travaille de 2 manières. En fait, on travaille encore comme il y a 50 ans pour certains types de bonbons de chocolat, comme les rochers qui sont entièrement faits de manière manuelle, de A jusqu'à Z. Autant on fabrique le grain nous-mêmes que la confection des petites boules de praliné qui sont ensuite roulées dans un mélange de grains, d'amandes et de chocolat. Il y a toute une juxtaposition de machines qui peuvent être aussi bien relativement modernes comme une mouleuse qui nous permet de faire des bonbons moulés et garnis ensuite de pralinés ou de ganaches diverses. L'effectif de la chocolaterie se monte aujourd'hui à 6 personnes, dont un apprenti. Des personnes qui travaillent avec moi en fait travaillent ici depuis plus de 25 ans et ont acquis sur le tas une expérience qui maintenant est très précieuse pour moi, vu que ça fait que 3 ans que j'ai repris. Donc, je suis fier de reprendre le flambeau après mon grand-père et mon père. Et j'espère qu'un jour, je pourrai passer à mon tour le témoin à mes jeunes enfants. Enfin bon, ils feront ce qu'ils voudront, mais c'est un beau métier.
dit que le plus difficile est de casser une barre de chocolat et de n'en manger qu'un morceau. Moi, j'ai jamais réussi, et vous? Non plus. Non plus. Non. En tout cas, si vous êtes amateur de bon chocolat, venez faire un tour à la chocolaterie Janin. Vous serez très bien accueillis. Bien sûr. Et puis sachez quand même, avant de nous quitter, que le chocolat ne fait jamais grossir, ne rend jamais malade, en toute objectivité bien sûr. À bientôt pour une prochaine visite. Bienvenue au Gourmandise de Créteil, boulangerie, pâtisserie, traiteur. Je suis Stéphane Riet, votre chef pâtissier. Je vais vous présenter le laboratoire et comment nous travaillons ici. Alors, le laboratoire où nous fabriquons artisanalement tous nos produits. Tout est fait maison, absolument tout. De la viennoiserie à la pâtisserie, en passant par les biscuits, les chocolats, les macarons, les fours secs. Tout ce qui vous allège, tout ce qui est gourmand, ça vient de chez nous. Alors là, c'est le travail d'un appareil à macarons. C'est une méthode au sucre cuit, car l'avantage du sucre cuit, c'est que la coque ne sèche pas beaucoup, la coque reste très fine, reste assez solide, mais par contre a un fondant sous la dent qui est exceptionnel. Ce n'est que de la poudre d'amande, du sucre glace, des blancs d'œufs et un mélange de meringue italienne de sucre cuit. Alors là, je suis en train de ce qu'on appelle en fait de macaronner, c'est-à-dire que le macaron, pour qu'il ait une belle coque à la sortie du four, il faut absolument que l'appareil soit bien travaillé et surtout, il faut arrêter de la travailler à un point bien précis. Après, il n'y a plus qu'à pocher et à coucher. Voilà, alors je suis en train de faire des coques de macarons framboises. Donc ensuite, je vais les mettre au four. Hop. Alors voilà, c'est parti pour 20 minutes de cuisson et dans 20 minutes, on verra ce que donne un macaron réellement. L'artisanat, c'est quelque chose, on travaille avec des produits nobles, on travaille avec des produits frais, avec du lait frais, avec des œufs. Les clients nous disent, je préfère en manger moins souvent, mais manger du bon. On a des clients qui viennent du 77, on a des clients qui viennent même du 92. Non, en fait, on fait toute l'île de France, on fait aussi, il y a aussi un service de livraison. Donc effectivement, le bouche à oreille, ça va très très vite. La plus belle récompense, c'est quand les personnes reviennent. Voilà. Un client content, nous, on est content. Transport, voirie, espaces verts, construction de nouveaux bâtiments, certains projets impactent directement la vie des citoyens. Pour les concevoir au mieux, les pouvoirs publics peuvent mettre en place des concertations. Mais c'est quoi une concertation ? Une concertation, c'est une démarche qui vise à associer la population à une prise de décision publique. Il s'agit de recueillir l'avis des habitants pour qu'ils enrichissent et précisent un projet. Dans un premier temps, l'institution présente son projet à la population. À l'aide de brochures, d'une exposition, d'un site internet, chacun doit pouvoir s'informer. Ensuite, les citoyens sont appelés à donner leur avis. Cela peut être en participant à une réunion publique, en remplissant un coupon-réponse ou en donnant son avis en ligne. Mais au fait, peut-on donner son avis lorsqu'on n'est ni un professionnel ni un expert sur le sujet ? Bien sûr! N'oublions pas que ce sont les habitants qui connaissent le mieux le territoire dans lequel ils vivent. Ce sont eux les futurs bénéficiaires du projet. Est-ce que ça sert vraiment de donner son avis ? Oui, l'ensemble des avis exprimés est retranscrit dans le bilan de la concertation. Une fois le bilan approuvé, il est rendu public. Quand la concertation est suivie d'une enquête publique, le bilan est obligatoirement intégré au dossier de l'enquête. L'institution n'est pas obligée de prendre en compte les différentes remarques. Parfois, certaines demandes sont tout simplement impossibles, mais les demandes fortes du public sont étudiées pour connaître leur faisabilité. Donner son avis, c'est important pour améliorer les projets.